Ainsi Galéade, par un effort de volonté, résista à cet appel, à cette envie de se nourrir de leur vitalité. Méfiant et dans le doute après tout ce qu'il a pu entendre comme information au sujet de la pierre, il choisit de contrôler son désir. Malgré sa volonté d'airain, 2 des soldats touchés par les tentacules d'ombre sont morts par leur simple contact. Et Galéade sentit toute leur énergie vitale investir son corps avant que ce pouvoir ne se rendorme. Et il reprit petit à petit connaissance. Vous avez vu Corentin récupérer la couleur de ses yeux l'espace d'une seule petite seconde avant qu'il soit regorgé de ténèbres, et vous voyez la pierre qui est toujours dans sa main, qui fait partir cette fois-ci des dizaines et des dizaines de tentacules d'ombre qui vont s'éclater sur tous les soldats de Bavière qui sont sur le bateau, les transperçant, leur arrachant des membres. Mais la plupart des tentacules viennent s'éclater sur le navire adverse, le navire de Bavière, l'enrouler et commencer à le déchiqueter avec une force. Sur le bateau, en l'espace de quelques secondes, vous voyez toutes les tentacules qui partent. On peut dire que Quentin est le successeur de Nuit. Qui partent dans tous les sens. Il est sur notre bateau, la Galéade. Ouais. En quelques secondes, le navire bavarois est en train de sombrer dans les eaux. Et sur votre bateau, il ne reste plus qu'un membre de l'Inquisition, 5 soldats et le capitaine qui ont été épargnés. Ils sont tous en train d'essayer d'esquiver, tout le monde court pour esquiver les tentacules. Simon, c'est à toi. Là, du coup, toutes les tentacules arrivent là. Là, en gros, toutes les tentacules d'ombre sont partis de la pierre, ont éclaté le navire bavarois, l'ont attiré vers les flots et ont attaqué presque tous les soldats, les ont massacrés, coupés en deux, déchiquetés. Il ne reste plus que 5 soldats, un membre de l'Inquisition et le capitaine de vivants sur votre bateau. Moi, j'ai tiré ma lance, vous pouvez aller chercher. Et Corentin, il est dans quel état, Galéade? Il commence on voit justement que les tentacules commencent à re-rentrer dans la pierre et que Corentin est en train de reprendre. Ok. Bon, du coup, je réveille Corentin. Je vais vers Corentin et je le secoue. Je mets des tartes. Non, Simon, c'est le coup de bouclier pour ça. Toi, Galéade, non, bouclier, c'est que pour ça. Ça, c'est que Est-ce qu'on pouvait penser que tu n'étais pas dans un état, amnésique et tout? Au contraire, tu avais l'impression d'être hyper conscient, d'avoir ressenti les choses comme jamais tu les as ressenties. Et puis au loin, tu entends une voix. Tu entends Galéade. Et tu reviens à tes esprits. Toutes les tentacules d'ombre ont disparu. Du coup, j'ai pas besoin de lui mettre un doigt dans la fesse. Bon, bah non. J'allais le réveiller. Ah bon, bah non. T'as réussi à le ramener, à le faire reprendre conscience. Simon, une deuxième action si tu veux. Toujours là pour vous protéger celui-là. Hein. C'est fou. Bon, du coup, j'attrape Corentin et je dis bon, allez, à toi de jouer. Et je le lance pour qu'il aille attaquer le capitaine, du coup, pour qu'il arrive avec ses épées ou avec un truc et cool. surprendre le capitaine. Je frappe Corentin et allez. C'est moi qui sais Force, s'il te plaît. Mais non, mais si tu veux faire du lancer de nain, balance Lino, bordel. Mais je suis pas un nain, ni un magicien. Vous me faites chier, un nain. Personne qui a compris mon perso, en fait. C'est toi le plus petit, c'est ça qu'on a compris. T'es un mage gnome. Tu t'es combien, Gwen? Difficulté 8, s'il te plaît. Putain. Allez. Simon qui lance Corentin, c'est épique. Voilà. Donc, vous voyez Barbarta qui lance Galéade. Galéade, Ouais. un peu surpris par l'événement. Tu es tombé en roulant, en faisant un vieux roulé-boulé au niveau des pieds du capitaine qui a juste eu le temps de se retourner. Tu peux jouer. Corentin, que fais-tu? Il va falloir être très rapide, hein, parce qu'il va te foutre une mandale, c'est clair. Hein. Je sors de dague et je lui coupe les tendons d'Achille. Je reste au niveau de tes pieds et je lui coupe les tendons d'Achille comme ça. C'est fourbe, j'aime bien. Tu veux bien arme blanche, s'il te plaît, difficulté. C'est pas très gentil. Non. Mais c'est de la merde ce jet de dés. Il coche sur son armure. Tu peux faire une autre action, Corentin, si tu veux. Allez, mon poulain. Allez. T'as Barbata qui est en haut comme ça. Je gueule un peu pour galvaniser les troupes. Ouais, derrière, sortez le cul. Ouais, Dagran, défonce-le-moi. Kevin, barre-toi. Cache-toi avec les choses. Arrête ou j'utilise des éclairs.
Galiad, dernière action. Ouais. Je lui mets ma main sur le visage. Oh non, je sens le message privé. Ah, c'est sale de faire ça. Ok, je veux bien que tu jettes occulte plus énergie, s'il te plaît. Difficulté 7, on est à bout portant, ça devrait plutôt bien se passer. Allez. Vous m'incitez à faire des descriptions sales aussi, vraiment. On aime quand c'est ça. C'est ça qui est génial. Ça va être notre faute. Hein. Moi, s'il y a du. Moi, j'aime bien. Hors de ce combat, ce monsieur est très respectable. J'ai- C'est vrai qu'il- Vous voyez Galiad qui pardon. le regarde comme ça, le capitaine, qui chope sa ceinture pour se relever et qui lui fout sa main au niveau du visage. Et vous voyez le visage qui fume, le capitaine qui hurle comme ça, la main qui s'enfonce dans sa plaie. Ça... Vous voyez sa chair qui commence à fondre. Hugo, à toi. Donc au moment où je mets lecture, Hugo, il y a la main de Galiad sur le visage du capitaine qui est en train de fumer comme ça. Bon, très clairement, vous étiez accusé comme hérétique. Là, je pense que Voilà, Ah, c'est mort. Au moins, on sait pourquoi. la Bavière, c'est mort. hein. Gwen, sorcière. Oubliez les vacances en Brûlez-le. Bavière, c'est mort. hein. Gwen, C'est- est-ce qu'on peut dire que les Bavarois sont spécialisés dans prendre des coups dans la gueule? Ah oui, là, c'est très clairement. Alors, Dragan, vas-y. Que fais-tu? Qui reste-t-il sur le bateau du coup? Il reste un inquisiteur. Il reste un inquisiteur, 5 soldats Enfin, et il lance moi. un demi-capitaine. Et bon, le capitaine étant en PLS, je vais viser le dernier inquisiteur qui nous reste, qui est le guerrier le plus compétent. Oui, c'est Encore vrai. un Pour l'instant, c'est le plus compétent. C'est le seul qui a réussi ses actions. Ok, ça marche. C'est vrai qu'il met des mandales, celui-là. Tu vises un endroit particulier. Ils Ils n'ont pas d'armes. sont pas d'armure, oui, mais justement. Mais il est par rapport à Alberad. Par rapport à Albarad, il est comment? Il est environ à 2 mètres d'Albarad. Albarad vient juste de le pousser comme ça. Il a été repoussé à 2 mètres. Ok, j'en profite qu'ils soient un peu sous le choc, un peu étonnés, qu'ils retrouvent ses esprits pour viser encore une fois en plein torse, quoi. Je profite, quitte à tirer un peu plus fort et que ça le transperce, mais Ok. je m'empêche. Archerie, difficulté 8, s'il te plaît. Moi, je dis Hugo MVP. Là. 7, pardon, il n'y a pas d'armure. Excuse-moi. C'est vrai que je me souviens que pour toi, j'enlève toujours une difficulté. C'est chiant. 7, s'il te plaît. Alors. Allez. Allez, on y croit. Bavière l'autre, d'idiot. le capitaine au prochain tour. Ouh, Bim. ouh là là. Tu veux quoi? Ok, Tu veux- la tu veux que flèche. je soigne le capitaine? Oui, s'il te plaît. Ok, Donc pas de problème. la flèche part. Albarad, tu vois la flèche qui transperce le corps de l'inquisiteur en plein niveau du cœur. Tu vois juste la petite pointe qui traverse comme ça que le sang, il tombe raide. Le talent, Simon, le talent. C'est la première partie, c'est pour ça tu verras la deuxième partie, tu vas faire que des échecs. avec tes dés. Deuxième action, Hugo, si tu veux. Moi, je retiens ça, hein, je respecte. La chatte qui dit Simon. La chatte. La chatte. J'imagine bien si, tu sais, Barbata en train de gueuler, allez les gars, il voit le tir à l'arc, il fait la chatte. La chatte. Ah, Coup de chance. méthodiquement, j'en vise un autre, tu vois. Je Ok. ressens une autre flèche et méthodiquement, je vise le prochain, quoi. Ok. Toujours pareil, pas dans la tête, le torse, tu vises. Je vise le torse, je suis en l'air, je suis assez loin quand même. Ouais. Je vise la... Même tir, difficulté 8 cette fois-ci, parce qu'il y a l'armure. Voilà, c'est un feu d'artifice. Vas-y, tu réussis mieux. même. C'est Allez, propre vite. ça. Putain, c'est propre. Ok, la flèche, Allez. le garde et Nicolas, le soldat et est en deux train de œufs. foncer sur Et l'armure. Et la flèche vient se planter en plein dans la petite ouverture comme ça, et le transperce de haut en bas. Donc c'est bien dans le torse, et ça l'a transpercé comme ça, il reste plus que tu sais l'endroit où on chope la flèche. Il tombe raide. Naya, c'est à toi. Sniper. Ah, ok, Donc c'est le moment qu'on vous révèle que Naya depuis le début est avec moi. Donc tu soignes le capitaine. exactement. Pas besoin de jeter les dés du coup, c'est bon, il a récupéré tous ses dégâts. Je soigne tous ces dégâts. Et Ok. est-ce que il y a encore des matelots à nous? Il en reste 6. Sinon ça a été un massacre. Sur la soixantaine de matelots. Ah, c'est un massacre. Bon, en même temps, des mecs sans armure et sans armes. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais. Comment dire? Je M'enfuir. vais supporter la prochaine grande houle, grande vague, pour que Ouais. le bateau soit le plus penché possible, Ah, oh. en criant à tout le monde accrochez-vous! Et Ok. je fais en sorte qu'il, tu vois, comme quand tu jettes les dés, Ouais. et tout le monde qui tombe. Tant pis pour On le va bateau. tous crever. Énergie plus occulte. Ok. Difficulté combien? Il veut nous buter là, on est d'accord? 8. C'est Comment Team Kill là, c'est du TK. Ah, c'est Team Kill, là. C'est très clairement là, c'est.
Bah, Lino. Ouais, c'est pas terrible. Ok, Je peux faire une donc- chance au pire. Ah, j'en J'en ai pas fait encore. ai pas fait. Allez. Allez. Moi, j'ai pas compris ce qu'il faisait. Normalement, c'est toi. Il notre met le bateau à 90 degrés, ça pue. Mais pourquoi faire? C'est pire. Pour faire tomber tout le monde. Tant pis. Tu as essayé de manipuler une vague. Elle est montée. Le bateau a commencé à basculer. Et tu as lâché. Tu peux faire une deuxième action si tu veux. Là, l'inquisiteur, il est mort en face de moi là. Oui, il n'y a plus d'inquisiteur du coup. Il reste 4 soldats et le capitaine. Ok. Qui est tout pour Alors, la main. je vais choper la hache de l'inquisiteur qui est au sol, Ouais. me précipiter sur le capitaine, Ouais. et je lui saute dessus avec la hache en l'air. Je fais, tu vas voir ce que j'en fais de ton inquisition. Et je lui fous la hache dans la gueule. À qui Moi, je auquel soutiens au Lino par la capitaine. pensée parce que je capitaine, suis alors, d'accord. je veux bien arme blanche et force s'il te plaît. Blanche et force. Difficulté combien? 8 s'il te plaît. Du coup, je voudrais pas paraître débile, mais le seul bateau qui nous reste, Lino, il est en train de le couler, c'est ça? Mais non, je le coule pas. C'est juste un Non, bateau. non, Un il a bateau, pas- il est il a comme pas- ça, je le fais comme il a ça. pas- Ouais, t'essayes de le vider comme dans la poubelle et puis de le récupérer, c'est ça? c'est Il est ça. pas du tout piston ton corset, toi. Il va le retourner. Ah bah, ça va beaucoup bien marcher maintenant, hein. Bourbil. Non, parce que là, on a comme affaire à un mec qui, une fois, nous a pété notre radeau en rentrant dans un donjon. Tu as vu Lino, Naya sauter comme ça vers le capitaine avec la hache, planter la hache, mais elle se plante dans l'armure du capitaine, Bon, sans lui faire de dégâts. j'aurais dû garder mon bâton. Alpara, pour clore le tour, que fais-tu? Du coup, le capitaine, entre guillemets, il est loin ou 5-6 mètres. il y a du monde en chemin maintenant? Il reste les 4 soldats qui sont en train de courir vers toi pour te mariner la gorge. Non, bah là, on va pas jouer avec ça, ça sert à rien. Les mecs qui courent vers moi, tu dis? Tout à fait. L'équipe universitaire de Bourg-en-Bresse. Est-ce que sur leur chemin, il y a est-ce que sur leur chemin, par exemple, il y aurait une corde qui traînerait? Oui. Ok, je la prends et je tire d'un coup, tu vois, pour qu'il se casse la gueule, hein, clairement. Exploit force, s'il te plaît. Alors, c'est mon dernier tour avec celui-là. Ok. Difficulté combien, s'il te plaît? 8, s'il te plaît. Allez, le 8, ça faisait longtemps. Ok, tu tends la corde, le premier qui passe dessus s'éclate dessus et tombe vraiment direct. Mais les autres, en passant, la force est plus forte que la tienne des autres soldats. Ils t'emportent, ça t'attire même vers eux. Il te reste une action. Que fais-tu? Du coup, je suis attiré, je suis en train de me casser la gueule, quoi. Ouais, vers eux, ouais. Bah, de toute façon, oui, j'ai forcément lâché une épée pour tirer la corde, mais du coup, bah, je me laisse volontairement entraîner par le mouvement et en chemin, pendant que je me casse la gueule, je tends l'épée de manière à essayer de trancher leurs jambes. Ok. Arme blanche et bagarre, s'il te plaît. Putain, j'aurais jamais autant utilisé bagarre que maintenant. Difficulté 7, s'il te plaît. La bagarre. La bagarre. Moi, j'adore la bagarre. La bagarre ASMR. Bagarre ASMR. Alors, je lui fous un coup de poing dans le nez. Le nez saigne. Ah, ça c'est un GL à Albarad. Oh là Ah, il y a un succès dans le lot quand même, ça va. Donc en Notre tombant, tu as champion. réussi à foutre un coup dans les jambes d'un des soldats. Mais sinon, tu t'es éclaté au niveau de leurs pieds. Oh. Simon, avant que ça soit à moi, tu peux rejouer. Tu es le seul qui n'est pas au corps à corps de quoi que ce soit. Toi, tu es en train d'encourager les gars. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pas poulain, ça. On est un supporter. Sur les côtés du bateau, il y a un harpon ou un truc comme ça, un lance-harpon. Il reste surtout les carreaux des scorpions. Ouais. Ouais, justement, j'aurais voulu retourner un scorpion pour tirer dans le groupe, parce que c'est gros quand même,
Ça doit bien faire ça, un trait de scorpion, un carreau de scorpion. Carrément, carrément. Ouais, mais te loupe pas, sinon tu endommages le bateau. Ouais, entre ça. Et puis, c'est prêt, ouais. Non, mais pour mettre un tir dans les gardes qui restent. Ok. Je veux bien que tu me jettes. Je dis pas que je les bute tous, mais avec un peu de chat, je peux en toucher 2 peut-être. Ouais, archerie difficulté 9, s'il te plaît. Allez, Simon, on croit en toi. Tu es le MVP. T'as dit quoi? Archerie quoi? Archerie, tout simplement, tout seul, mais difficulté 9. Ok. Je Ouais, jette mais pas c'est la- Simon. le truc, mais. Simon, il casse les probabilités. C'est un ouf. Ah, C'est non. C'est non. C'est non. Le carreau part. Il s'éclate, enfin, il éclate un morceau de bois du navire et va se finir sa course dans la mer. C'est à moi. Le capitaine. Ah non, ah, putain, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là. Je veux bien que tu jettes un D10, ce Galéade. Non, t'es chiant. Je veux bien que tu jettes un D10, s'il te plaît. Je dois faire beaucoup? Bah non, c'est conseillé. pour toi, oui, mais pour moi, non. Ok, je vais faire le plus possible. Allez, Et t'es pine-le. Mon capitaine. Mon roi. beau. Oh, capitaine, ma Oh! Dommage. Ah, c'est moche. Ok. Donc le visage du capitaine fume toujours, mais il arrive à prendre la main de Galéade comme ça, et il essaye de te la casser avec un exploit de force. Non mais ça va? Tu vas arrêter, oui. Couché. C'est pas très gentil. Moi, je suis triste parce qu'il était classe quand même. Il est pas mort. Combien en face? Allez, vigueur, s'il te plaît. T'as dit quoi? Veto sur la cape, là. Veto sur la cape, disons. Vigueur difficulté 9, s'il te plaît, Galéade. Vigueur, difficulté 9, ok. Réussi, c'est un conseil. Je fais ça tous les matins. Je vois ça, oui. Je résiste à des brisages de main tous les matins. À ma passion. Boum! Allez, 1. Donc tu prends un gros dégât, tu as entendu le poignet craquer, il te tient, il te serre super fort, mais il ne te le brise pas. Kevin, tu es attaqué par un des soldats, un des 2 soldats qui restent, qui essaye de te planter une de ses dagues au niveau de tes côtes. De mon thorax. Moi? Non, Kevin. non, mais un soldat se tisse pas des dagues, c'est n'importe quoi. Et on est au corps à corps 7. Mon thorax. Oh l'enculé. 2. Vigueur, s'il te plaît. Difficulté combien 8, s'il te plaît. Oui, bon. C'est non. La dague vient se planter entre 2 de tes côtes. Elle se plante à peu près 2-3 cm dans ta chair. Tu prends 2 dégâts. Ça fait mal. Ça, c'est oui. Ça, c'est un grand oui. Je reprends à Moi, je dis Corentin. Tu as la main sur le visage du gars. Il tient ton bras comme ça. Il essaie de te l'enlever. Ça continue de fumer. Que fais-tu? Je lui plante dans le menton. La dague. Je veux bien que tu jettes arme blanche, s'il te plaît. Prost, Barbarta. Vers vide, mais Prost quand même. Arme blanche, s'il te plaît, Corentin. On est où? Ok. Difficulté? Difficulté 8, s'il te plaît. 7, pardon. Alors là, on peut pas être plus proche. Là. Atchoum. Allez, J'y crois pas, mais j'essaye. crois en toi, petit MJ. Crève. Bâtard. Oh la vache. La dague vient se planter en dessous de son menton, là. Et vous voyez, quand il ouvre la bouche, que la dague est vraiment jusqu'au palais, quoi. Il commence à tomber comme ça. Ça doit faire mal. Quand il tombe, la main de Galéade s'enlève. Vous avez vu son visage. Il est plus que brûlé. Il est fondu. On voit tous ses os, tout son crâne. Allez. Il tombe par terre comme ça. Dernière action, Galéade, si tu veux. Je loot. Non, tu dernière action. Il reste 2 soldats sur Albarat, c'est ça? Tout à fait. Ils sont loin de moi? Du coup, 6 mètres. Pareil, 5-6 mètres. En petit lancer de dague, ça se tente. Hein. Ça se rate aussi, mais ça se tente. Ouais. Je fais plutôt un couteau de lancer. Ok.
Je veux que tu jettes archerie, s'il te plaît. Difficulté 8, s'il te plaît. La balle dans le crâne. Ah ouais, avec un dé, joli. Ouais, je suis chauffé. Chauffé. Kevin, tu as vu un des soldats qui était prêt à te foutre un nouveau coup de dague, et tout d'un coup, tu entends et tu vois une lame qui sort de sa tête comme ça, et il tombe. Et tu vois Galéade qui est comme ça derrière. Derrière. À moi. Donc là, il reste plus que 2 soldats là. Du coup. Non, un seul maintenant. Un seul. Ouh. Oui. Ouh, Oh, il est pour moi. je vais lui faire une charge. Je Oh, le chope bateau. mon bâton Ok. et je lui fais un swing de golf. J'essaie Ah, de le décoller sa tête avec mon bâton. Vous savez ce qui serait vraiment drôle? C'est que personne ne réussisse à tuer ce dernier soldat jusqu'à que ce soit mon tour. Ça, ce serait vraiment énorme. Alors, je veux que tu jettes force et arme blanche. s'il te Ah plaît. ben attends. C'est un autre truc légendaire du groupe. Il y a le Combien bouclier de Barbarta. Oui, et le swing. Et le swing du golf. Difficulté Voilà. 8. Oui, s'il te plaît. Le bouquet de Barbarta et le swing de Lino, c'est légendaire. Mon swing bâton. 2. Ok. Alors, attends. Avant que je dise quoi que ce soit, je vais même la tenter. Ça se tente. Par derrière, donc c'est pas évident, mais ça se tente. Hein. Ah Bah bah non, oui. ça se tente pas du tout. Pof. Ok, donc Albarad, tu vois Naya qui part avec son bâton, un coup de swing dans le crâne du soldat qui avait déjà perdu son casque en plus dans tout ce bordel. Et il y a tout le crâne arrière qui rentre à l'intérieur de sa boîte crânienne, enfin toute sa chair, qui Ah. tout qui part, t'as tout qui gicle dessus, Albarad. Ouais, exactement. Le gars, il fait un putain de vol, une petite pirouette sur 1 ou 2 mètres et s'éclate par terre. Le bateau continue à tanguer pendant que les derniers morceaux du bateau bavarois coulent à travers la Manche. Il reste le seul mât qui reste encore debout, c'est celui où il y a Dragan qui vous regarde comme ça avec son arc. Toutes les voiles sont à moitié déchirées, le bateau est dans un état pas possible. Le calme est en train de revenir, il y a du sang partout, des corps, des bouts de bras, des bouts d'intestin de partout, c'est un carnage. Et vous voyez le chien de Barbata qui remonte, qui sort de la cale, qui a la gueule pleine de sang. Et Lorenzo qui est derrière le chien avec un couteau qui est plein de sang aussi. Et il est tout blanc. Apparemment, ils ont dû se défendre aussi en bas. Putain. Il a vomi. Que fait Il s'est que défendu contre la houle. il a combattu la houle. Je vous écoute, pardon. On monte les cadavres. Est-ce qu'ils sont tous morts ou est-ce qu'il y a encore des mecs qui agonisent ou... Ils sont tous morts. Pour la question de Simon, il y a pas mal d'argent et en effet, il y a des armes et des morceaux d'armure qui peuvent valoir le coup, hein, si vous avez envie. Mais ouais, ils sont tous morts. Donc, vous voyez Albarad qui lui vérifie que tous les soldats soient morts. Il connaît bien les Bavarois. Ouais, le petit coup de dague peut-être par derrière. Là, Double il tap. vérifie tous les corps. Ils sont bien morts. Pendant ce temps-là, vous voyez Barbarta qui regarde un peu les corps, parce qu'il y a un petit truc sympa à looter. Que faites-vous? Le bateau Je vire les matelots morts à la mer. Ok. Ben, je vais filer un coup de main à Lino pour ça. Par contre, le capitaine, entre guillemets, qui nous a attaqué, je m'en charge moi-même. Je le Ok. dépouille vraiment de son armure. Ok. Et je le balance vraiment sans cérémonie, sans rien. Lui, je le balance moi-même à la mer, quoi, franchement. Eh, c'est mon kill là-haut. C'est ton kill, oui, mais... Un très beau kill, d'ailleurs. Je crois que Barbarta voulait la cape. Ouais, et Barbarta il m'a dit qu'il voulait. Ah non, mais je le dépouille complet. Moi, je le mets à poil Touche avant pas de mon l'acheter. cadavre, quoi. Touche pas mon cadavre, je dis. On pourrait le looter, c'est juste qu'il jarte le cadavre, mais tout ce qu'il y avait sur lui, vous pouvez le garder. D'accord. Ah, c'est parce que tu l'aimais pas le mec, quoi. Et je vais Un voir les boucher, matelots pour voir s'ils peuvent conduire ce rafio. Parce que je sais pas. Il manque un mât quand même. Hein. Les 4 derniers qui restent sont On avait six totalement tout à l'heure. traumatisés par ce qui vient de se passer. Ouais, comment? Ah. Il y en avait 6 tout à l'heure. Ouais, les deux autres sont soit morts, soit tombés à cause du remous, soit sont morts de leurs blessures. Merci Lino. Il ne reste plus que 4. J'ai glissé, chef.
totalement traumatisé. Il va falloir se débrouiller tout seul. Et le capitaine, Lino, il l'avait soigné, non? Ah non, Non, non. non, Non, il est passé par-dessus bord, le capitaine. Qui dirige, du coup? personne. Est-ce qu'il y a un matelot plus... Il n'y a pas un quartier maître ou quelque chose? Non, Ouais, un matelot plus... Enfin, plus doué que les autres Plus qui gradé. dirige. Ah, Bah, je prends le premier que je trouve, je lui mets 2-3 claques dans le visage là pour le réveiller. Ok. Je lui dis C'est capitaine. réveille-toi, matelot, réveille-toi! On n'est pas encore arrivé. ok, Il faut oui, prendre les commandes de ce navire. oui, Dépêche-toi. Oui, Seigneur, j'y vais de ce pas. Vous voyez qu'il part au niveau du gouvernail. Euh, Oui. Bah, du coup, je vais le voir et vu que j'y connais rien à la marine et tout, je lui demande comment je peux me rendre utile. Il est totalement paniqué là. Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. Putain, il essaye il galère avec le gouvernail. Non, bah, on va faire la méthode à la Galéade. Hein. Je l'attrape par le col et je lui fais maintenant, tu es le seul à pouvoir nous sauver. Donc, prends tes responsabilités, tu es capitaine maintenant. Félicitations, à présent, fais ton devoir. faites Et je lui ça. répète, ma question, je fais comment puis-je être utile maintenant? Il faudrait trouver un moyen de rafistoler ses voiles. Puis il est comme ça en train d'essayer de tourner le gouvernail. Ok, bah, j'essaie déjà de déblayer, enfin, je commence à essayer de déblayer les débris, tu vois. Ok. Et puis récupérer ce qui est. Tu vas essayer de rafistoler les cordes, essayer de descendre les voiles, qu'on puisse les réparer. Enfin, je fais ce que je peux, quoi. J'y connais rien, moi, après. Tous les gars, vous qui êtes sur le bateau, vous essayez de l'aider aussi? Alors, Ok. moi, je, Oui, Simon, moi pardon. je reloute mes flèches sur les cadavres que j'ai abattus. Ok. Et je chope une des haches d'un des inquisiteurs. Et Ok. je termine, je coupe le mât qui est en travers du bateau quand même. Et je Oui. finis de le couper pour le balancer à la mer. Ok, ça marche. En gros, vous faites le ménage sur le bateau. C'est ça. Ok. Mais avec la voile du matelot qu'il a coupé, on peut peut-être l'enlever pour essayer de rafistoler les autres voiles. Bah, c'est ça. Tout à fait. Grâce à l'habilité notamment de Dragan et de Naya, les voiles seront rafistolées en quelques heures. Pour le bateau, ce sera très long d'enlever toute l'eau, d'enlever le sang, d'enlever tout ça. Très difficile aussi de retrouver la bonne direction. Tout a été mis en bordel, retrouver rien que la carte et les boussoles, ça aurait été un merdier pas possible. Et étrangement, et encore une fois, Dragan aura été d'une aide plus que nécessaire les prochaines heures qui vont passer, car il sera allé au niveau du gouvernail, parler avec le matelot et lui indiquer la route de façon plutôt précise. Pour conclure, Naya et Galéade, vous êtes ensemble. Naya vient d'arriver. Allez. Ce sera la discussion de fin. Je t'écoute, Naya. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ceci? Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est tu sais. Franchement, Tu avais préfère- quand même l'air de contrôler un minimum, non? non, au contraire. Je sais pas ce qui s'est passé, je préfère ne pas y penser. Si tu veux bien, j'ai besoin de rester seul un moment. Les heures passeront entre les travaux pour réparer le pont, la voile, pour guider le matelot gouvernail. Petit à petit, le calme sera revenu, l'orage se sera dissipé et le soleil percera les épais nuages gris et éclaireront de tout leur éclat les sommets de la houle. Quand enfin, après presque 24 heures de voyage, les terres du royaume de Selkie se dessineront. Les grandes falaises de la côte sud, alors que Barbarta, voilà exactement, se mettra droit, pied à droit, comme la foudre au plus loin du bateau, pour observer ces terres. Par-ci, par-là, on observera dans les creux des falaises, dans des petites criques, des dizaines, de navires à l'abandon, des épaves de navires de l'Ouest et de Celtique qui faisaient jadis la fierté de la flotte des royaumes fondateurs et qui gisent maintenant ici et depuis des années, dernier vestige des ententes d'autrefois. Puis, après encore 1 heure ou 2, votre navire accostera sur les rivages d'argent, comme on les appelle, où l'herbe est verte et fraîche
où le vent souffle au rythme de la mer, frappant la roche et le sable. Au niveau du monastère de Galéode, qui se trouve au sommet de cette immense falaise où vous arrivez. Dans ce monastère que vivent des archivistes du royaume. Bienvenue mes amis au royaume de Celti, terre de légende et de liberté, là où les chevaux sont libres, là où les hommes au cœur brave vivent depuis 1000 ans. Bienvenue sur la terre ancestrale de Celti et de Barbarta, écran noir. Masz lepiej ruch, to nie